Bonjour, je suis ravie de te retrouver en extérieur avec ce très beau soleil. Profitons de ce beau temps. Alors aujourd'hui, on a du soleil, je vais mettre un petit peu de feu, je vais mettre un petit peu de piment dans ta journée et dans cette vidéo. Mettons le feu. Ça me fait penser à une chanson Allumer le feu. Bon allez, on se calme Christine, parce que vous savez que je chante plus ou moins comme une casserole, et il faudrait pas que j'attire la pluie à vous. Alors on va parler du piment. Et bien sûr, je vais vous raconter une légende, étant donné que je suis à la Gore près d'Artix, Mourinx, Navarinx, Orthès, à 20 minutes de l'Escar, et tout près du Pays Basque, Moléon. Eh bien, nous allons parler, on va aller à l'intérieur du Pays Basque, et on va aller voir Espelette avec la légende du piment, puisque cette variété de piment est cultivée depuis fort longtemps dans cet endroit. Alors, le piment, vous allez voir, il est hyper étonnant, il a des vertus insoupçonnées. Vraiment, il faut vraiment le connaître. Attention, bien sûr, toujours aller voir un docteur, un médecin, consulter au préalable et ne jamais arrêter un traitement. Tout est question de modulation et, bien sûr, comment dire, voilà, voyez, le mot m'échappe, mais sur le chemin, ça me reviendra, mais pas d'excessivité. Voilà, le mot est inverse. Soyons raisonnables avec le piment. C'est comme tout, il faut manger de tout. Ça y est, le mot me revient enfin, modérément. Alors, le piment, les premiers à l'avoir utilisé dans la cuisine, ce sont les Aztèques. Voilà. Alors pourquoi les Aztèques? Eh bien, en fait, les Aztèques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils en faisaient une boisson, et dans cette boisson, ils ajoutaient quoi? Quelque chose d'autre qui est arrivé et que notre grande noblesse appréciée fut à l'époque et qui fut très à la mode en son temps, le cacao. Donc les Aztèques aimaient bien se faire une bonne petite boisson au piment avec du cacao. Alors on va parler aussi de Christophe Colomb qui au XVe siècle, ce grand explorateur aventurier qui était, on va dire, subventionné par les rois de l'époque, et c'est lui qui a ramené cette épice au XVe siècle, et on va devenir que le piment va devenir, et on va dire qu'il est devenu l'épice du pauvre. Alors pourquoi est-il devenu l'épice du pauvre? Avez-vous une idée? Eh bien parce qu'en fait, les épices étaient très chères, et notamment le poivre est devenu hors de prix, et donc en fait, il a remplacé le poivre, comme on dit au peuple, la populace, quand on parle un petit peu, voilà. Donc, imaginez le feu, le feu, le feu. Ça peut être mis le feu aux poudres, d'ailleurs, si on a trop consommé de piment, soit dit en passant. Alors, le piment, ensuite, on le doit aussi à Magellan. Magellan l'a ramené d'Afrique, il l'a exporté en Asie. Les Portugais aussi, bien sûr, s'en sont saisis, et ils l'ont également exporté. Ce qui explique que le piment est une épice qui a été découvert sur le tard et qui pourtant est largement répandu partout. Et pour continuer ce petit cours d'histoire sur le piment, bien sûr, ce sont dans les îles et au Mexique qu'on en trouve le plus nombre de variétés. Donc le piment, il est très utilisé dans la cuisine asiatique, comme vous pouvez vous en douter, ou si vous aimez bien la cuisine asiatique, on le retrouve aussi dans la cuisine indienne. Voilà, et j'oublie la cuisine, veuillez, toc toc toc, oui, chinoise, indienne, voilà, pardon, et africaine. Mes excuses pour nos amis africains. Et il fait fureur aux États-Unis, on dit. Alors écoutez bien, sachant que les Américains consomment beaucoup de ketchup, eh bien on dit qu'il aurait supplanté la consommation. Donc ce sont, on dit, des sauces pimentées qui auraient dépassé les sauces au ketchup. Alors, le piment, je voulais vous dire aussi, ça nous est tous arrivé sans faire exprès, tout d'un coup on tombe sur du piment, ça peut être dans un couscous, ça peut être en goûtant une sauce asiatique. Et bien pour le calmer, souvent on fait l'erreur de prendre de l'eau. Avec non, si on éteint le feu avec de l'eau, eh bien on éteint le piment, le feu du piment avec des produits laitiers, que ce soit un yaourt, une crème, joli, et également fromage, bien sûr, glace, mais également, ça je ne le savais pas, avec
une cuillère à café d'huile d'olive, vous m'en direz des nouvelles. Alors je voudrais un petit peu vous parler des 1001 vertus du piment. Eh bien, il serait censé justement agir sur les mauvaises graisses. On va tous y jeter dessus après avoir fait un super bon repas ou manger un bon gâteau qui nous tentait et vous savez comment c'est. Ah mince, j'aurais pas dû, je culpabilise. Tous au piment d'Espelette, bien entendu. Donc, il doperait le métabolisme et transformerait les mauvaises graisses en bonne graisse, et alors il agirait sur la longévité. Extraordinaire! Nous allons vivre vieux ici dans le Pays Basque et dans le Béarn le 64. Alors bien sûr, je suis réflexologue plantaire, je suis thérapeute en massage facial japonais. On agit sur le collagène, les rides, le bien-être, et on a une peau, voilà, puisque ce massage facial japonais était réservé au luxe, aux très grands riches au Japon, paraît-il, avec l'huile de rose de Damas qui sent merveilleusement bon, et on se sent transporté, imaginez-vous, sur un chameau sur le désert en train de vous promener. Mon esprit et mon imagination aujourd'hui partent très loin. Alors, les nombreuses vertus, il agirait aussi sur les ballonnements, sur la digestion. Il contient de nombreuses vitamines, très très bonnes, vitamine C, vitamine B6, alors que la feuille s'envole. Les oligo-éléments, il contiendrait du fer, du manganèse et du cuivre. Il contient également la fameuse vitamine K, qui lutte, comme la dernière fois, qui lutte contre les troubles hépatiques et les hémorragies. Et ensuite la vitamine PP. Elle joue un rôle de premier plan, nous dit-on, dans le déploiement de l'énergie dans notre organisme. Fabuleux piment, quand tu nous tiens. Moi je me souviens être allée à La Réunion, je salue ma famille à La Réunion, et oui, j'ai la famille à La Réunion, et j'avais ramené justement des piments, ces petits piments, hein. Faut pas s'y tromper, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont pas efficaces et très forts. Et j'avais fait un rougail saucisse délicieux et on s'était tous régalés. Je salue La Réunion. Quel pays merveilleux, quelle île, pardon, merveilleuse. On a autant les beaux poissons avec la barrière de corail, hein, il vaut mieux rester derrière la barrière de corail, et également avec ces cirques, avec cette végétation magnifique et leur bon rhum. L'autre fois, je vous avais parlé avec le chêne, j'avais parlé de l'Armagnac, et bien maintenant, on va aller un petit peu sur le rhum, toujours en modération, mais il paraît que tout ça, ça revigore et ça tient chaud en cette période de froid, mais ensoleillé. Donc salut La Réunion également. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, alors là, ça je ne savais pas du tout. Il aiderait à soulager les tensions et les douleurs musculaires. Et il serait également antibactérien. Donc pour finir cette petite vidéo du jeudi, astuces, conseils, santé, beauté, avant de passer à la légende, merci pour vos pouces, pour vos likes, merci de partager. Voilà, je suis arrivée en 2021 et je me fais connaître petit à petit ici à Lagore, où je suis l'inconnue de service. Vous savez que j'adore les enfants, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup la nature, et j'ai exercé dans le 32 au Ouga. Je salue les Folgariens, j'avais fait notamment une vidéo Fouga qui s'est transformée en H, les Folgariens, qui veut dire fougère. Voilà, donc vous pouvez regarder toutes mes vidéos Christine Horizonte sur YouTube, et vous avez mon site en dessous. Toujours me contacter, laissez vos coordonnées ou un mail si vous souhaitez un rendez-vous avec des tarifs bien sûr, toujours pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. On ne les oublie pas en ces temps pas évident, 20 € et des forfaits, ce qui fait des séances à 30 € au lieu de 40 €. Voilà, alors j'ai fini, donc merci aussi pour les abonnements et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, la légende du piment d'Espelette. En fait, il s'agirait, imaginez-vous, il fait froid, on est en plein hiver, il y a fort longtemps, et un voyageur qui a très faim, très faim. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On lui ouvre la porte, c'est des gens très pauvres, très modestes, qui offrent leur masure, l'hospitalité, et qui vont lui faire goûter et lui offrir, on dit, leur maigre bouillon, qui a dû bien le revigorer, puisque bien sûr, il était au piment d'Espelette. Donc, je vous retrouverai alors que je fais de l'équilibre, donc je vais poser jeudi prochain, si vous le voulez bien,
toujours en bonne humeur, très bon week-end ensoleillé, aérez-vous, bonheurisez-vous, prenez soin de vous. Les montagnes sont magnifiques, couvertes de neige en ce moment. Voilà, la vie est belle. Toujours, aujourd'hui est une belle journée, il m'arrive de jolies choses. À jeudi pour la prochaine vidéo, conseils, astuces, beauté, nature. Et c'était Christine. Bye bye. Plein d'énergie positive.